Avez-vous préparé le Tour de France des maîtres de conférences? Quelle est votre zone de mobilité? Allez-vous faire le job market international? Ou allez-vous chercher votre poste après la thèse? Êtes-vous mobile en province? Vous sentez-vous de faire un poste à Paris? Tout autant de questions fréquentes pour qui arrive à la fin du parcours doctoral et souhaite intégrer la carrière académique. La mobilité pour la prise de poste semble être le plus souvent indispensable pour décrocher ce précieux sésame. Pourtant, peu de données viennent éclairer cette croyance commune. Dans notre rapport de recherche sur le devenir des docteurs en management en France, basé sur des données de l'Observatoire des thèses et de collectes complémentaires que nous avons menées, nous proposons un centrage spécifique sur cette question. La mobilité est bien un point essentiel de l'insertion dans la carrière et aura un impact sur la manière dont les docteurs mènent leur recherche d'emploi et in fine sur les opportunités qui s'offrent à eux. Ce rapport permet d'identifier les mobilités fréquemment observées, la distance parcourue pour accéder au premier poste et les destinations associées à l'occupation d'un premier poste à l'international. En France, tout d'abord, un constat intéressant est qu'environ un tiers des docteurs s'insèrent dans la ville de leur soutenance de thèse, mais pas toujours dans leur établissement de soutenance. En effet, le développement de campus secondaires d'écoles de commerce semble par exemple offrir une option pour se soustraire à la mobilité géographique après la thèse. Ensuite, nous constatons que presque 60% des docteurs s'insèrent à moins de 250 km de leur établissement de soutenance, et plus de 40% d'entre eux le font à plus de 250 km. Un nombre plus limité de docteurs, à peine 25%, parcourent plus de 500 km entre le lieu de soutenance et celui de recrutement. Près de 25% des mobilités internationales se font en direction d'un pays du Maghreb. Cela s'explique par les connexions historiques et encore fortes qui existent entre les universités françaises et les universités de cette zone géographique. Ce n'est pas sans rappeler d'ailleurs que de nombreuses thèses soutenues en France impliquent une collaboration sous forme de co-tutelle avec des pays du Maghreb. Les autres mobilités vers l'étranger concernent donc des pays en dehors de cette zone. Pour ces mobilités, la distance moyenne parcourue entre la ville de soutenance et la ville du premier poste est de plus de 4500 km. En synthèse, décrocher un premier poste demande en moyenne une mobilité d'un peu plus de 250 km, 262 km à l'université, contre 246 km dans les écoles de commerce, si l'on veut être exact. Au-delà de la question de la mobilité, vous aurez aussi des informations dans ce rapport sur le temps qu'il vous faudra pour obtenir votre premier poste. En moyenne, cela prend 1,43 années. Et cette durée est détaillée par sous-discipline des sciences de gestion. Notre rapport explore également les grandes évolutions de la thèse en matière de langue, en matière de format, et le rôle de la qualification par le CNU ou encore les prix de thèse décernés par les associations académiques. Bonne lecture donc!